Bonjour à tous, bienvenue sur Extrême Météo. Comme prévu, la dégradation orageuse est en train de prendre corps, comme l'envisageaient, je dirais, les modèles. Vous voyez donc des orages qui sont en train déjà de se développer, une cellule orageuse assez importante qui est en train de se fixer, notamment entre le secteur de Rennes en remontant jusqu'à peu près Saint-Malo. Et un peu plus au nord, vous voyez donc à travers le site Lightning Map, une activité quand même électrique de plus en plus importante. On voit bien qu'elle a tendance à s'enfoncer et à aller en direction du nord-est. Donc les pluies sont relativement modérées, a priori, sous cette cellule orageuse. À voir, je dirais, notamment, alors attendez, je vais sur le site d'InfoClimat, à voir notamment ouais, c'est de l'improvisation directe. Vous allez voir, on va voir au niveau des éco-précipitations. Les éco-précipitations, vous voyez, on a du violet. Bon, ça tire un petit peu vers le blanc actuellement, mais bon, ça ne veut pas obligatoirement dire que les précipitations sont très très fortes. Donc pour l'instant, on a des précipitations modérées à localement assez fortes. Une activité électrique qui est surtout très importante par endroit. Donc ce qui est dangereux, je dirais, c'est surtout l'activité électrique et la foudre. Éventuellement, bon, ce système va s'avancer normalement en direction de la Manche. Pour rappel, notamment, les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine et la Manche sont en vigilance orange de Météo France. Et normalement, on peut s'attendre à un renforcement en allant notamment en direction de la Manche et après en allant en direction aussi de la Normandie, notamment le Calvados. Et éventuellement, on a évoqué également ce matin, notamment nos services, un gros risque d'orage potentiellement violent en allant sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France également. Voilà, donc on va reprendre rapidement la carte que nous avons réalisée par l'intermédiaire de Kevin, donc avec un risque orageux qui était important, vous le voyez, à partir du Morbihan, donc qui remonte actuellement, et vous l'avez vu sur la carte, sur les Côtes d'Armor et le nord de l'Île-et-Vilaine, et qui va se décaler un peu après en direction du nord-est, en direction bien sûr de Cotentin, de la Normandie, en allant vers l'Île-de-France, Picardie et puis les Hauts-de-France également. Voilà. Donc c'est à surveiller. Pour l'instant, on a un signalement d'orage fort surtout, mais sans bon, il y a rien d'exceptionnel, je dirais pour l'instant. Surtout ce qui est assez important, c'est quand même la densité et l'intensité de l'activité électrique. Voilà. Et donc on aura une autre dégradation qui va s'opérer un peu plus tard en fin d'après-midi, à partir du sud-ouest, en lien avec un forçage d'altitude qui va arriver et qui va déclencher des orages certainement isolés, mais quand même qui peuvent être potentiellement violents encore une fois, à partir du sud-ouest, notamment à partir de l'intérieur éventuellement des Pyrénées Atlantiques, pardon, et en remontant, en allant en direction de l'est de la Gironde notamment, et en remontant après, un peu plus tard, vers la région centre. Voilà. Donc Axel, qui fait partie de nos envoyés spéciaux, nous signale une activité électrique sous cette cellule orageuse qui touche actuellement l'Île-et-Vilaine, entre l'Île-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, une activité électrique qui est essentiellement constituée d'intra, donc d'après la source météo orage, qui on peut faire confiance. Donc c'est une activité électrique vraiment majoritairement, on va dire, intra-nuageuse. Bon, bien sûr, on a également des impacts de foudre qui viennent également au sol également. Donc vous voyez, actuellement, on a un décalage qui s'opère petit à petit. On a donc, vous voyez, entre le secteur de Dinard, Saint-Malo, en redescendant quasiment jusqu'au pas très loin de Rennes, on voit que ça crépite de plus en plus, Et donc ça va continuer à s'avancer un peu plus en allant vers le nord-est également. Donc voilà, donc tout ça est à suivre. Voilà, donc c'est du direct, je dirais. Encore une fois, c'est de l'improvisation de ma part. Je n'avais pas obligatoirement prévu de prendre le direct maintenant, mais je voulais simplement vous montrer cela. Je n'ai pas regardé les modèles à midi, donc je ne sais pas s'il y a eu de grandes évolutions par rapport à ce matin. Mais voilà, donc on reprend, je dirais, la carte de la prévision convective réalisée par Kevin la nuit dernière, qui montre vraiment donc ces axes orageux qui se mettent en place. Donc le premier axe orageux qui va bien sûr de la Bretagne en allant en direction du nord-est, du nord, pardon, nord-nord-est, donc qui peut éventuellement donner des orages potentiellement violents dans les prochaines minutes et prochaines heures, éventuellement même supercellulaires, possiblement, notamment en arrivant sur le Cotentin et sur la Normandie.
à surveiller, avec éventuellement un risque important de très fortes rafales de vent, de chute de grêle aussi dans les prochaines heures, avec une forte instabilité, donc de la grêle qui peut être de gros diamètre, qui peut éventuellement dépasser les 5 cm de diamètre. Donc un conseil, si vous vous situez dans ces secteurs, rentrez, si vous avez la possibilité, rentrez vos voitures à l'intérieur, dans vos garages. Elles seront bien mieux dans vos garages. Comme ça évitera potentiellement les risques que la grêle endommage vos voitures. Évitez également, surtout si vous avez prévu des balades au bord de la mer, au bord de la mer de la Manche, au bord de la Manche, pardon. Évitez les balades en mer aussi, parce qu'on aura certainement des grosses rafales de vent dans les prochaines heures. Voilà, donc tout ce secteur est vraiment à surveiller, quoi. Et puis un peu plus tard, donc comme je le disais, ce soir, à partir du sud-ouest, des orages isolés, mais potentiellement violents, éventuellement localement, encore une fois, ça ne sera pas partout, encore une fois, les orages ne touchent pas tous les secteurs et toutes les localités, et donc soyez prudents également dans ces secteurs où on pourrait avoir aussi de la grosse grêle potentiellement, éventuellement des très fortes rafales de vent aussi, et puis une activité électrique potentiellement importante aussi, quoi. Voilà, donc Axel nous confirme, bon, Carome voit bien les deux vagues orageuses, le long de la Manche et dans le sud-ouest. Donc c'est la dernière mise à jour d'Arome. Donc je te remercie Axel, c'est très bien d'avoir les informations en direct. Voilà, donc avec un gros potentiel venteux, oui, donc ça se confirme par rapport aux dernières sorties, aux sorties de ce matin et déjà aux sorties d'hier, on va dire. Et donc voilà, on va suivre cela de près, et puis on fera certainement un direct. Les envoyés spéciaux sont également sur place. Quelques envoyés spéciaux éventuellement, notamment du côté entre Bretagne et les Hauts-de-France. Voilà, donc il y aura certainement peut-être quelques photos, peut-être quelques vidéos. Après, bien sûr, tout dépend de la disponibilité de chacun. Il y a également le facteur travail. Voilà, donc le travail est prioritaire, bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la page, on refera un point un peu plus tard. Moi j'essaierai dans la mesure du possible de plutôt faire des points vidéo qui sont un peu plus ludiques que faire des écrits qui sont trop longs et qui sont des fois pas très lus, on va dire. Voilà, donc on va essayer de continuer à suivre ça. N'hésitez pas aussi à faire des reports, même la page, à travers les publications, des reports de photos, vidéos, des observations surtout éventuellement, ou avertir éventuellement d'un possible danger dans un certain secteur. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à plus tard.